Donc Bettières-Chênay, c'est l'écoquartier de Bettières-Chênay à l'est de Nantes, route de Sainte-Luce. Là, on a une parcelle de 850 mètres carrés proposée par Nantes Métropole Aménagement, qui est l'aménageur, et la ville de Nantes, à l'association, et donc à 2 architectes partenaires pour monter un projet de 7 logements. Donc nous, on trouve les familles, on accompagne le projet, on met en place la programmation, les architectes ensuite mettent en forme, et on a là une phase d'une première année pour aller au dépôt du permis de construire, qui est prévu pour le printemps prochain. Pour Bettières, vous cherchez des familles actuellement? On cherche des familles, oui, parce qu'on on est sur un critère à accession abordable, 7 logements. On a 2 familles sûres, on en a 2 moins sûres, donc on a au moins 3 manquantes, mais ça peut aller jusqu'à 5. Et on cherche plutôt des ménages âge intermédiaire ou jeunes, si possible avec enfants. À quoi ça répond selon vous l'habitat groupé aujourd'hui? D'abord à une difficulté de se loger, ensuite à un isolement social. Donc par exemple la difficulté de se loger, ça va peut-être concerner d'abord les jeunes ménages, qui ont plus de mal aujourd'hui, les rapports entre le salaire et les capacités d'endettement ne sont pas toujours évidentes. Donc il y a des gens qui sont un peu coincés dans le locatif parce qu'ils ont du mal à trouver des... Ensuite, il y a sur les solidarités de voisinage, sur un voisinage actif, on rencontre pas mal de gens qui arrivent à la retraite, qui n'ont plus des enfants, qui sont des fois même divorcés, enfin il y a des recompositions familiales, ils sont intéressés pour aider les jeunes en gardant les enfants, avoir de l'entraide au quotidien, enfin ils sont intéressés par des dynamiques comme ça. Tout ça se construit dans chaque projet? C'est un cahier des charges qui s'écrit en même temps que le projet de construction. À quoi va ressembler la maison et à quoi va ressembler le projet de vie à l'intérieur de ces maisons et dans le village? Ouais. Alors on définit d'abord un cadre de vivre ensemble. Par exemple, le groupe moteur de Bettières, ils disent qu'il y a un prérequis, c'est qu'on aura forcément des espaces partagés. Donc les gens qui rejoindraient le projet, ils partent déjà de ce principe-là. Après, on arbitre sur qu'est-ce qu'on met dans ces espaces partagés, mais c'est un prérequis. Comme un autre prérequis qui va être, on va densifier au maximum l'habitat. On va éviter les dispersions énergétiques, les dispersions des murs, enfin, on va regrouper au maximum. Quitte après à faire du terrain non construit aussi partagé. Enfin, voilà. C'est inventer au lieu de se satisfaire du marché, de marché de l'offre et de la demande. C'est ça l'habitat groupé? Ouais, c'est sortir d'être pris dans ces logiques un peu de surenchère. D'un côté on spécule, d'un autre côté il y a les hauts et les bas du marché immobilier. Il y a une logique consumériste, il y a plein de logiques comme ça qui échappent un peu. Donc là, c'est un peu une réappropriation du fait d'habiter, de l'espace donc dans sa conception comme dans sa gestion, et de remettre l'habitant au cœur du processus d'habiter, quoi.